Donc bonjour à tous, toujours bienvenue chez Espace Conduite à Nantes Sud. On voulait faire cette vidéo pour vous présenter la formation 7 heures de la passerelle A2 en A. Donc nous on est avec nos Z900. Donc on va vous présenter les exercices, survoler un peu les exercices. Encore une fois, il n'y aura pas tous les conseils, mais ça vous permettra de voir un peu le contenu de cette formation. On vous offre le restaurant dans cette formation. On essaye vraiment d'adapter une journée conviviale et sans oublier les conseils techniques qui pourront vous permettre plus de sécurité sur la route. Donc c'est parti, premier exercice, exercice numéro 1, on y va à peau. Donc le but c'est que tu prennes la machine un petit peu en main. Donc on n'est pas là pour refaire le permis à deux, on est vraiment là pour évoluer, mais j'aimerais bien quand même que tu prennes la machine en main et que tu fasses un peu d'exercice d'embrayage. Ok? Donc je te laisse monter sur la machine, appréhender un peu le poids qui est forcément plus lourd qu'une moto à deux. Voilà, ça va au niveau du poids? Ok, donc on va faire un exercice de lent. Donc on va aller au bout du parking avec le point de patinage. Tu te rappelles ce point de patinage, accélérateur, embrayage? Ouais, ok. Moi je vais me mettre derrière toi pour te faire une contrainte et puis te tenir le discours du passager. D'accord? Donc pour votre passager, l'idéal c'est de mettre la béquille pour qu'il puisse monter. Donc mets bien la béquille latérale, voilà, et pose bien la moto. L'avantage en mettant la béquille, c'est que si ton passager il est petit, s'il a besoin de s'accrocher à toi, s'il a besoin de prendre appui sur le cale-pied ou si le passager est très lourd, bah on voit que la moto elle tombe pas, ok, malgré la différence de gabarit. Ok, donc le passager il va monter, voilà, là je monte et soit ça ne te pose pas de problème. Ok, tu mets la moto droite. Sur les conseils que vous pouvez donner à votre passager, donc c'est de faire un peu corps avec vous. Ok, si le passager est assez grand ou si vous n'êtes pas trop grand, vous pouvez lui dire de mettre une main sur le réservoir, ce qui lui permettra à chaque freinage de se retenir. Ok, voir les deux mains. Dès qu'il y a accélération, c'est hyper important, il faut que votre passager il se rattrape à votre bassin ou avec les deux mains. Ok, donc conseillez vraiment à votre passager d'avoir une main autour de vous et si vraiment ça freine fort, il peut essayer de la mettre sur le réservoir. Ok, après si votre passager il préfère conduire, mettre la tête à gauche, bah, c'est plutôt la main gauche sur le réservoir. S'il préfère mettre la tête à droite, ça va plutôt être la main droite sur le réservoir. Okay. Encore une fois, n'hésitez pas, il débute, s'il ne sait pas comment choisir, bah c'est les deux mains autour de la taille et puis les deux mains sur le réservoir pour qu'il fasse un maximum corps avec vous. On est d'accord que l'intérêt de pouvoir mettre les mains sur le réservoir, c'est de pouvoir contrer la force du freinage et de ne pas à chaque fois te rentrer dedans à peau. Ok. Donc je vais aller mettre mon casque et on va faire ce premier exercice. Donc avec le passager, c'est très important, à peau, n'oublie pas de rigidifier un peu le cadre de la machine. Donc n'hésite pas à mettre du moteur quand tu vas faire le point de patinage. Donc plus tu vas accélérer, plus le cadre de la moto va se rigidifier et mieux on va gagner en équilibre. Ça tombe bien parce que la moto est plus lourde et en plus je suis le passager. Donc tu auras besoin de cette rigidité là pour garder cet équilibre. Allez, on fléchit le corps, fléchit les bras, fléchit, voilà, regarde droit devant, serre les jambes. Voilà, garde le moteur très bien. Voilà, parfait. Parfait. Voilà, tu regardes bien devant toi. Moi, en tant que passager, du coup, j'ai bien les deux mains sur le réservoir au cas où, et puis pour pouvoir me rattraper à la taille. D'accord? Je te serre bien au niveau des jambes, je serre très fort mes jambes, je regarde bien devant toi. Voilà, et j'essaie de faire corps avec toi. Ok, on va aller faire demi-tour. Et puis on va s'arrêter. Alors une fois que vous allez pouvoir maîtriser ce point de patinage, ce qu'on peut faire, tu vas descendre de la moto, mettre le point mort. C'est un petit exercice supplémentaire que des fois on peut faire pour être sûr qu'il y ait la maîtrise du point de patinage. C'est qu'à peau, tu vas faire avancer la moto avec le point de patinage, mais en marchant à côté. Ah ouais, ok. Voilà. Et là on est sûr et certain qu'il y ait la maîtrise du point de patinage. Donc là tu vas mettre la première. Voilà, donc ça peut servir des fois à des gens qui mettent leur moto de piste sur des remorques, des choses comme ça. Voilà. Et tu gères bien l'embrayage. Voilà. Voilà, donc c'est des petits exercices qu'on pourra faire en plus pour être sûr qu'il y ait une bonne maîtrise et qui pourront peut-être vous servir après dans votre futur de motard pour mettre des motos sur des remorques, des choses comme ça. Ok, on s'arrête là, Po. Donc on fait toujours un premier exercice comme ça de prise en main de la machine par rapport au poids
par rapport aussi aux passagers et par rapport au point de patinage. Deuxième exercice maintenant, j'y mets beaucoup d'importance, là pour moi c'est hyper important. J'aime bien aller sur cet exercice-là. Il faut absolument à Pau qu'on parte du principe et qu'on comprenne qu'un demi-tour n'est pas un virage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais un virage, d'accord, on a tous l'image de la moto qui penche trop, qui penche trop, qui penche trop et qui se met à glisser. Ok? Quand on fait un demi-tour, le guidon, lui, sera tourné. Tu es d'accord? À partir du moment où le guidon est tourné, la moto, elle ne peut pas tomber. Si elle tombe, c'est que clairement, tu n'as plus d'élan. D'accord? Mais un guidon tourné, contrairement à ce qu'on croit, d'accord, ça redresse la moto. Toi, visuellement, tu vas pas le voir parce que tu vas me dire, bah non, mais ta moto, elle est penchée. Oui, elle est penchée parce que les pneus sont arrondis. Ok? Mais si je mets des grands coups de guidon, la moto, elle se redresse. D'accord? Donc je peux essayer limite de te le montrer. Donc là, la moto, elle est penchée parce que les pneus sont arrondis. Mais si je mets un grand coup de guidon, on va voir que la moto, elle va chercher qu'un truc, c'est à hop, me redresser. D'accord? Tout ça pour dire que à partir du moment où le guidon est tourné, il n'y a plus de risque normalement de chute. Et c'est pour ça que dans cette passerelle-là, j'aimerais, pour bien qu'on comprenne vraiment les lois physiques et toutes les différences d'équilibre, que tu fasses des demi-tours sans forcément faire de contrepoids. Je veux vraiment que tu essayes de vivre avec la moto dans le même principe que quand on fera des virages. Ok? On va même pousser le vaisseau plus loin. D'accord? Je sais que ça pourra choquer certains qui écoutent la vidéo, mais au moment où tu vas tourner, pour être sûr et certain que la moto, elle n'hésite pas à bien se balancer et bien faire le demi-tour, d'accord? Au moment où tu vas tourner, tu vas jeter un mini coup d'œil vers le sol. Ça veut dire qu'au moment de tourner, tu pourras jeter un mini coup d'œil vers le sol, ce qui va l'engager, la moto, et une fois que tu l'engages, allez, je sais pas, dans le dixième, enfin dans la seconde qui suit, on est bien d'accord que ton regard, il va aller au loin, là où tu veux aller. Mais grâce à ce petit coup d'œil, la moto vraiment va s'incliner, la moto vraiment va accepter le virage, et après, une fois que tu tournes le guidon, de toute façon, elle ne peut pas tomber. Encore une fois, si elle tombe, c'est que tu n'as pas assez d'élan. Ok? Donc ça donne ça, et pour aller au bout du raisonnement, ça veut aussi dire qu'avec ton corps, laisse-toi faire. Ok? Serre les jambes et tu n'es pas obligé de résister avec le corps, bien au contraire. On peut déjà avoir la posture qu'on aura au virage, c'est-à-dire vraiment plutôt fléchi, ok, pour baisser le centre de gravité et pour accompagner sa machine. Surtout pas de résistance. Je reviens le faire près de vous. Donc là je suis là et pour le demi-tour j'ai mon point de patinage, le petit coup d'œil vers le sol et hop, j'ai les yeux. Ok? Et si je tourne sur moi-même, on voit bien que la moto elle peut pas tomber en fait. À partir du moment où elle a de l'élan et le guidon tourné, elle tombera pas. Ok? Donc là si je tourne moi-même, voilà. Je peux regarder par terre, je peux regarder mes pompes, voilà. La moto, elle a trop d'élan en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc je dis pas qu'il faut regarder par terre tout le temps, mais il ne faut pas avoir peur de vraiment jouer sur un virage serré tant qu'il y a de l'élan et que le guidon est tourné. Il y a zéro problème. Ok? À toi de jouer à Pau. Donc pour la réussite de l'exercice à Pau, par contre, il faut que tu arrives vraiment sur le point de patinage déjà en avance. N'arrive pas dans l'élan. C'est que et le point de patinage dès le début, ça marche. Mets-toi un point de patinage que tu gères, d'accord? Et là, engage-toi. Si tu arrives et que tu es encore en train de freiner, ce sera plus dur. Donc là, je te suis. Voilà. Et déjà le point de patinage dès maintenant. Voilà, fléchis bien ton corps. Voilà, bah attends, ouais. Tu m'as pris de court. Vas-y. Fais la ligne droite d'abord. Fléchis ton corps de ouf. Fléchis, vraiment. Voilà, tiens l'embrayage pour aller moins vite. Mets plus de moteur. Joue pas avec le frein. Voilà. Fléchis plus, voilà.
là, le petit coup d'œil vers le sol, et là, lève les yeux. Voilà, et hop, tu gardes là. Voilà. Et tu maîtrises. Voilà, on la refait, fléchis un peu. Voilà, garde bien, voilà, l'allure, gère l'allure, mets plus de moteur pour avoir la rigidité. Voilà. Ok, penche-toi encore un peu vers l'avant, et là, laisse-toi faire. Le petit regard là, et hop, lève les yeux. Voilà. Ok? Allez, on continue. Voilà. Voilà, fais pas trop des tours sur toi-même, tu fais des demi-tours. Donc là, ce qui va m'intéresser sur cet exercice, c'est que pour vous montrer que j'ai toute confiance dans les explications que j'ai données à Apo, vous allez voir, je vais me mettre à côté de la machine, et si je vois qu'il a assez d'élan et que le guidon est tourné, je vais même me permettre de tirer la moto vers moi pour être sûr qu'il tourne court, puisque je suis certain que la moto ne peut pas tomber, malgré le poids de la machine, et va pas trop vite au début. Voilà, et là, comme je vous disais, j'ai pas peur, le petit coup d'œil par terre, et là, voilà, vous voyez, quand je tire la moto, voilà. J'ai aucune peur de tirer la moto, puisqu'il a assez d'élan. À partir du moment où il a l'élan, la moto ne peut pas tomber. D'où vraiment mon discours sur le demi-tour n'est pas un virage. Ça n'a rien à voir. Donc là, on voit qu'il loupe un peu le point de patinage, mais par contre, on voit bien que ça y est, Apo, il commence à s'y faire, il commence à comprendre la confiance qu'il peut accorder à sa machine. Voilà, là, c'est pas mal du tout. On voit bien que son corps, il se laisse faire. Il donne confiance. Serre les jambes, Apo! Serre les jambes! Voilà! Et maîtrise bien l'embrayage. Allez, gère ton point de patinage, t'occupe pas de moi, mets du moteur. Voilà. Fléchis, lève les yeux, et là, hop, tu récupères l'empêche. Tu vois? Et là, fais plus d'un coup. Donc, vire-moi ton petit doigt là. C'est ton petit doigt qui te gêne. Voilà. Voilà. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, elle faisait des à-coups. Parce que tu récupérais pas assez l'embrayage. Fléchis un peu. Voilà. Hop, voilà. Et là, rapide sur l'embrayage. Rapide. Voilà, tu vois? Voilà. Donc pour cet exercice là, il nous a fait une super démo à Pau. Par contre, il faut vraiment maîtriser son point de patinage. Si vous ne maîtrisez pas le point de patinage, forcément la moto va faire des à-coups. Ça va vous donner l'impression d'une perte d'équilibre. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice d'après. Et là, vraiment, on va pouvoir rentrer dans les virages. Donc moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse ce petit exercice préparatoire au virage pour vous montrer la différence entre le demi-tour et le virage, mais aussi pour vous montrer que quelle que soit la machine que vous allez avoir en passerelle, plus tard, on peut vraiment avoir la même technique, notamment en termes de poids de corps. Ok, donc laissez-vous faire avec votre machine, un peu à l'image, alors on pourra en parler dans cette vidéo, de ce qu'on peut faire sur piste, ok, quand les pilotes ils se mettent à l'intérieur des virages. En tout cas, nous, on ne va pas jusque-là sur la route, je vous expliquerai pourquoi, mais on peut vraiment laisser faire le corps. Pas de contrepoids justement, pas de contrepoids. Laisse-toi faire. On arrête là? Allez, troisième exercice, du coup, les virages. Et là, on va vraiment parler du regard. Donc tout l'intérêt des pilotes qui font du déhanché, d'accord, c'est pour limite trouver de la sécurité, dans le sens où ils vont pouvoir aller plus vite dans les virages parce que c'est leur but, d'accord. Nous, c'est pas d'aller plus vite dans le virage, mais ça va être que la moto, elle penche moins, d'accord, en prenant le virage, même si on arrive un peu vite. Donc ça veut dire que si tu mets les mains sur le guidon, vas-y, ok, plus fléchis, plus c'est le corps qui va pencher, moins c'est la moto qui penchera. Donc ça veut dire qu'on va y trouver de l'adhérence. Donc après, l'avantage aussi, c'est que plus tu oses pencher ton corps, plus la moto penche, et en général, moins il y a de risque de sortie de virage. C'est hyper important, il faut le noter, et c'est pour ça qu'en passerelle, on joue beaucoup sur les virages. Un des accidents les plus répandus, c'est parce que le conducteur arrive trop vite dans le virage, d'accord, et il sort du virage, parce qu'on arrive trop vite par rapport à notre niveau. En vrai, si on avait mis le champion du monde, il y a de fortes chances que lui serait passé. Donc c'est qu'on arrive trop vite par rapport à notre niveau. Donc nous, c'est pour ça qu'on essaie de travailler la qualité de ta posture pour que justement, au cas où, tu sois aussi capable, toi, de prendre le virage. D'accord? Donc, j'insiste, on fléchit, voilà. Ok? Et ton coude, il va limite aller vers le sol. Voilà. Ah oui, ok. Ok? Comme ça, c'est le corps qui va vraiment pencher et pas forcément la moto. Ok, d'accord. Après, les deux vont pencher, et tant mieux, ça veut dire que tu ne sortiras pas du virage. D'accord? Pourquoi maintenant on ne va pas sortir le genou? Tout simplement parce que quand tu fléchis comme ça, là c'est très important, il faut l'expliquer, sur la route, entre les roues de la machine,
d'accord? Et ton casque, quand tu vas être très penché, tu peux faire 1,20 m de large. Si tu commences à déhancher et sortir le genou, là c'est plus 1,20 m que tu vas faire, c'est 1,80 m. Sur une voie qui fait seulement 3 mètres, s'il y en a un qui coupe le virage en face, il faut vraiment faire attention. Deuxième chose très très importante sur le déhanché. Si jamais vous êtes collé au réservoir, d'accord? Donc là, à la limite, je vais te prendre ta place si ça ne te dérange pas. Tu vas te mettre juste ici et que je t'explique. Top, voilà. Le problème, c'est que si jamais tu me dis, bah, moi je veux quand même déhancher, d'accord? Pour être sûr que la moto ne penche pas trop. Peut-être qu'il faudrait venir par là, mais si jamais tu déhanches, d'accord? Donc là, je suis là, je me mets à déhancher, d'accord? Donc le principe de déhancher, c'est de sortir les fesses. Si je me mets à déhancher, d'accord, et que je reste collé au réservoir, en fait, mes épaules tournent autour du réservoir, et sur un virage à gauche où je suis censé aller là-bas, mes épaules sont là-bas. Et là, c'est pas bon du tout. Ça peut être même néfaste au virage. Donc si jamais il y en a un jour qui se disent bah moi je veux déhancher, le premier conseil au moins qu'on peut leur donner, d'accord, moi je suis pas un pro, j'ai jamais fait de compétition de piste mais j'ai quand même fait pas mal de formations, d'accord, c'est en tout cas reculez-vous de la selle. On se recule de la selle, d'accord, et là au moment de déhancher, là au moment si je sors les fesses et vraiment que je fais tomber mon coude et que je regarde de loin, là on voit bien que mes épaules elles sont orientées par rapport au virage. Ok? Donc moi je te conseille sur la route encore une fois, si tu veux pas que ton genou frotte, sachant que tu n'as pas de slider, si tu veux pas prendre trop de place sur la voie, reste vraiment sur le réservoir et juste joue avec le corps. Et puis si un jour tu as un passager, bah le passager ce sera peut-être pas grave si toi tu commences à bouger dans tous les sens sur la machine. Voilà pour ces trois raisons pour lesquelles nous on n'utilise pas forcément le déhanché sur la route, mais finalement le déhanché c'est une technique excellente pour justement réussir à tourner sans faire prendre de risques à la moto. Un exercice qu'on va faire évoluer, ça va être de travailler ta posture, d'accord? Ton regard. Là c'est très important ce que je vais vous dire. Dans les statistiques de la sécurité routière, quand il y a un accident en virage, j'exclus quand il y a eu de l'huile, des graviers, des feuilles, où là il n'y a vraiment pas eu de chance. Ok? On s'aperçoit que quand il y a accident dans le virage, c'est toujours au moment du virage, pendant le virage, que le conducteur s'aperçoit qu'il va trop vite. Tout simplement parce qu'il n'avait certainement pas prévu que ça allait tourner autant. Si jamais nous sommes 4 conducteurs et que les 4 conducteurs ont regardé là où il fallait, et ben Apo il prendra peut-être son virage à 90 km/h, moi je le prendrai peut-être à 70, Antonin notre caméraman le prendra peut-être à 110, peu importe. Ça veut dire que tous on a vu le virage et tous quelque part on est conscient de notre niveau. Donc on ne va pas en sur-régime, on ne va pas plus vite que ce qu'on est capable. Encore une fois, quand on arrive trop vite dans un virage, c'est qu'on n'avait pas vu que ça allait tourner autant. Donc on va se balader sur notre parcours pour absolument bien diriger le regard. Un peu à l'image à Pau d'un lacet en montagne. Est-ce que tu as déjà conduit en montagne dans les lacets? En voiture, oui. Ok, très bien. Et ben dans ces lacets en montagne, on peut imaginer des fois que quand tu es dans le virage du contrebas, bah, tu lèves la tête pour voir s'il n'y a pas un car qui arrive, un camion. Ok? Et ben c'est ça que tu vas faire. Lève la tête, ça veut dire que là, nous, on va tourner à 180 degrés. Ben, quand tu es ici, tu devrais déjà regarder les arbres. En fait, il faut déjà donner l'information au cerveau de quel degré a le virage. Forcément, si tu regardes que là-bas, tu regardes plus devant. Et ben alterne le regard. Donc après, votre regard, ça va vraiment être un jeu de gymnastique des yeux entre loin, près, loin, près. Ok? Et après, pendant le virage, ben, il faudra que tu ailles voir notre Algeco là, pour réussir à tourner serré. Ok. Voilà. Et après, tu entames ce virage ici. Voilà. Et tu recroises assez tôt pour réouvrir le virage. Ok. Tu feras tout en troisième. Je vous invite, ça peut paraître bizarre, mais n'hésitez pas à être en léger sous-régime. Un sous-régime d'une moto, c'est jamais, de toute façon, avec le rapport poids-puissance, ta moto elle va jamais tomber, sauf si tu prends l'embrayage justement. Et l'avantage du léger sous-régime, c'est que ta moto elle sera moins nerveuse. Donc tu contrôleras beaucoup mieux l'inclinaison. Déjà l'inclinaison se fera mieux parce qu'elle sera moins rigide, ta moto, moins nerveuse, et tu contrôleras beaucoup mieux l'accélération. Voilà, en fait tu es là, tu fais comme ça. Voilà. Et après tu vas. Là tu es là et on va repiquer là-bas.
c'est mon cale-pied? Ah ouais, je l'ai pas vu toucher. Bah je pense, si je pense. Bah tu regarderas, mais c'est le cale-pied. Hein. C'est un grand 8? Ouais, c'est un immense 8. Ouais. Ou ça en troisième. Voilà. Et tu feras comment après? C'est que j'ai laissé les tétines, c'est pour ça que ça frotte aussi. Quand tu auras plus d'espace, tu feras comment? D'espace. Bah pour faire le Bah ça je serais emmerdé. Parce que vraiment cet exercice je l'adore. Ah bah ouais. Alors après ici je l'aurai l'espace. Hein. Oui, mais... Il n'y aura pas de panneau solaire. Ah, il y aura des caisses. Bah peut-être. Faudrait qu'on se mette bien par là. Je vais essayer de me caler par là pour l'avoir ici. Ouais. Voilà. Vas-y là. Et là tu tournes ici là. Et hop, tourne à gauche. Les yeux. Voilà. Essaye vraiment. Apo, commence ton virage quand t'es là. Et après tu vas plus là. Vas-y, tourne. Voilà. Et hop, tu vas là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Voilà, tu vas là. Voilà, prends l'élan, les petits coups d'œil, hop, et vas-y, tourne. Faut que tu viennes ici, Apo, quand tu commences à tourner. Commence à tourner là. Là, vise le riker. Vise le riker. Voilà. Il prend pas assez, ouais, de ouf. Voilà. Là, tu viens là. Et là, commence à tourner. Voilà. Et tu peux aller plus vite pour faire des cercles larges. Voilà, et hop là, tourne. Voilà. Voilà. Là. Allez, coup d'œil. Et hop, tu te penches. Allez, penche-toi. Les yeux. Allez, go. Accélère, Apo. Accélère. Donc là, maintenant, on va le laisser tourner. Il a à peu près compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment sa posture, en fait. En se penchant plus que sa machine, et là, c'est vraiment le cas, on peut surtout pas lui enlever ça, et ben, il fait prendre moins de risques à sa moto. Alors après, si jamais il arrive à faire les deux, voilà. Donc après, si jamais il arrive à épancher la moto et le corps, ben j'ai envie de dire tant mieux pour lui, puisqu'encore une fois, on s'aperçoit dans les statistiques que les accidents dans les virages, ce sont des élèves, enfin des motards, pardon, qui n'osent pas pencher la moto assez. Et donc c'est pour ça qu'en n'osant pas pencher la moto assez, on prend trop large. Puisqu'on voit bien là, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais que quand les cale-pieds touchent par terre, il y a toujours encore une sécurité. Bon, je dis pas qu'il faut aller jusque là. Voilà, donc là pour moi, c'est Apo, il crée de la sécurité, puisque c'est le corps qui penche. Alors maintenant qu'il est à l'aise, la moto penche, mais j'ai presque envie de dire tant mieux, puisqu'on s'aperçoit que sur la route, les accidents sont liés au fait que le motard n'ose pas assez pencher. Donc là, son coup de gauche aurait le mérite de rentrer un peu, de viser un peu plus le sol par contre. Voilà. Et là, ce qui me plaît aussi, c'est que même s'il est à l'aise, on voit quelqu'un qui prend la moto très rapidement en main, alors qu'il n'avait jamais fait une moto aussi lourde et une grosse cylindrée. Regarde-moi, Apo! Apo, les yeux! Voilà. Donc là, je suis content parce qu'un élève qui a le sourire, c'est un élève qui est à l'aise sur sa machine. Un élève qui est à l'aise sur sa machine, pour moi, c'est un élève qui va être sécuritaire. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, il y a forcément des appréhensions et il y a forcément énormément de crispations sur les cervicales. Là, on l'a bien vu avec Apo dans les vidéos qui vont tourner. C'est pas du tout le cas, au contraire, il se force bien à se pencher et il prend du plaisir. On est d'accord? Ouais, voilà. tout à fait. Donc, c'est bon signe pour moi pour la sécurité. Parce que la moto, elle penche et on ne va pas sortir du virage. Encore une fois, pour ne pas sortir du virage, pensez à votre regard. Si votre regard n'a pas vu dès le début le degré du virage à travers les arbres et tout ça, c'est là où on se fait avoir. Maintenant, on peut se faire avoir malheureusement, on peut se faire couper la route. Voilà ma transition. Ma transition, c'est que si jamais à Pau tu te fais avoir, si jamais tu arrives trop vite, non mais il faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Freinage, Ok. je redresse. On va freiner. Donc là, à Pau, tu nous proposes freinage d'urgence, c'est-à-dire que tu redresses la moto et tu freines de l'avant. Donc c'est important, si vous prenez le frein avant en virage, il y a deux cas de figure. Soit vraiment vous étiez déjà penché, vous agressez trop le frein, ça glisse. Soit vous allez vous redresser, mais en vous redressant, bah, vous allez tirer tout droit. Donc si vous avez le temps de vous arrêter avant le fossé, tant mieux pour vous. Mais s'il y a un bus, ça se trouve, vous allez terminer dans le bus. Donc nous, c'est le frein arrière. Le frein arrière, très important, deux fonctions très importantes. Forcément, vous allez déjà ralentir. Et deuxième chose, peut-être qu'on ne sait pas, c'est que le frein arrière incline la moto.
Si jamais sur la vidéo vous avez l'impression que la moto se redresse, c'est juste qu'il n'y a plus assez d'élan. Donc vu qu'il n'y a plus assez d'élan, bah, on est obligé de s'équilibrer. Mais sinon, le frein arrière incline la moto et freine. Donc c'est deux aspects ultra positifs si vous arrivez trop vite dans le virage et que vous êtes en train de sortir. Donc là, à Pau, ton but du jeu, ça va être de prendre le frein arrière dans le virage. Et après, deuxième chose hyper importante, grâce au shifter, il va pouvoir, alors même sans shifter on peut le faire, mais le shifter sécuritairement parlant est génial parce que du coup les disques n'ont pas le temps vraiment de se séparer. Tu vas passer la deuxième dans le virage. Mais surtout tu prends pas l'embrayage. Ok, ah oui, parce qu'il y a un... Et oui, comme ça vous allez bénéficier du frein arrière et du frein moteur. N'oubliez pas que quand vous utilisez les freins arrière, contrairement au frein avant, vous pouvez garder justement une posture qui est à l'intérieur du virage. Puisque le frein arrière incline la moto, bah surtout continuez avec le corps à incliner la moto. N'oubliez pas que si on fait ça, c'est parce que sans faire exprès, on a pris un virage trop large. Donc il faut rattraper l'erreur. Le but c'est pas de freiner de l'arrière dans tous les virages, c'est de rattraper une erreur là. Allez les yeux, allez prends le coup de gauche, pense-le, voilà. Et la freine. Allez, le regard, pense-toi. Ouais, bien le coude. Accélère, accélère, accélère. Et là, freine, freine. Voilà. Bravo. Allez, les yeux, un peu, les yeux. Allez, accélère, prends-les-là, prends-les-là. Et hop, tu freines. Ouais, bravo. Ouais. Donc là, je suis vraiment content, puisqu'on voit bien sur Apo, sur ces démonstrations qu'il est en train de nous faire, enfin quand il s'entraîne, je suis vraiment content parce qu'il est vraiment en train de vivre l'expérience d'une moto qui perd beaucoup d'allure dans un virage. Donc encore une fois, j'insiste, c'est fait au cas où, c'est pas le but de freiner dans un virage, parce que sinon ça veut dire que vous arrivez trop vite. Mais au cas où, vous savez que vous avez cette possibilité-là, si jamais vous avez mal anticipé ou si vous avez un imprévu dans un virage. Donc, ça vient à m'amener au dernier exercice. Donc là, c'est très important. On a vu comment rattraper une erreur à Pau si tu arrives trop vite et que tu t'en aperçois pendant le virage. Beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Imagine, tu es en ligne droite, d'accord? Et tu t'aperçois que ça va tourner hyper serré. Mais tu t'en aperçois dans la ligne droite. Ok? Voilà, tu freines du coup dans la ligne droite. Et pendant que tu es en train de freiner, tu t'aperçois que de toute façon, tu n'auras jamais assez de frein. Ça ne va pas le faire. Là et seulement là, forcément du coup, tu vas appliquer ce qu'on a dit, frein arrière. Mais là et seulement là, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle le frein dégressif. Donc c'est ce qu'on va faire sur piste moto pour retarder les freinages. Ouvrez tous vos oreilles s'il vous plaît, si vous êtes amateur de un peu de technique. En fait, quand on dit qu'on ne freine pas de l'avant en virage, c'est pas vrai. C'est qu'on ne commence jamais à freiner de l'avant. C'est-à-dire que si tu commences à freiner de l'avant dans un virage, tu n'as plus les suspensions, et donc on l'a dit tout à l'heure, soit tu glisses, soit tu redresses. Mais si en ligne droite, tu avais déjà les freins, ta suspension elle est déjà enfoncée à fond. Ok? Au moment où tu commences à pencher, tu as le droit de garder les freins, c'est juste qu'il faut soulager. C'est ce qu'on appelle le frein dégressif. C'est ce que vont faire tous les pilotes. Et en fait, le but du jeu, c'est de tenir le frein dans le virage pour pouvoir retarder le freinage. D'accord? Donc c'est vraiment une technique pour arriver plus vite. Donc nous, si on s'en sert pour la sécurité, vous ne devez jamais faire tous vos virages comme ça. Sinon, ça veut dire que vous arrivez 10 fois trop vite à chaque fois. Nous, c'est vraiment s'il y a eu une très très mauvaise lecture de virage, vous êtes en ligne droite et vous n'aviez pas vu du tout que ça allait tourner comme ça. Et bien là du coup en ligne droite vous freinez et au moment d'attaquer le virage vous savez que vous avez le droit de conserver un peu les freins jusqu'au point de corde. Le point de corde en gros c'est la moitié du virage. C'est-à-dire que jusqu'à la moitié du virage vous conservez les freins. Dans le virage, voilà, là j'accélère un peu, là je freine et là au moment où je tourne, j'ai encore le frein et là je le lâche. Donc tu vois, je lâche le frein en fait à la moitié du virage. Ok, donc c'est forcément, j'ai une position très droite au freinage parce que je freine fort en ligne droite. Mais tu freines aussi de l'avant sur la ligne droite. Et surtout de l'avant, parce que tu es en difficulté, donc c'est l'avant la puissance de freinage. Mais tu commences par l'arrière et
Ouais, pourquoi? Là, tu prends les deux freins classiques. Et après, au moment où tu penches, bah, il faut que tu arrives à soulager. D'accord? Et plus tu penches, plus il faut que la suspension, elle se décolle. Jusqu'à la moitié du virage, où là, tu n'es plus censé. Donc là, je vais le refaire 2-3 fois pour avoir un peu plus d'élan, pour que ce soit un peu plus lisible pour toi et visible. Ouais. Là, je freine encore, et là, je lâche. Encore une fois, par contre, ce que tu as interdiction de faire, c'est pendant le virage, te dire j'ai pas assez de frein et je freine plus fort. Parce que là, tu appuies la suspension et là, la moto, elle éjecte. Donc ça, c'est vraiment, autant le frein arrière, il y a zéro risque, autant là, si c'est mal fait, il y a un risque. Donc il faut vraiment y aller mollo, je freine en ligne droite, et au moment d'attaquer le virage, je soulage. Et je le répéterai jamais assez, si un jour tu viens me voir, pour l'anecdote, j'aime bien préciser cette anecdote, et que tu me dis, Fabien, ta technique, elle est trop bien, je m'en sers tout le temps, moi dans ma tête, je me dis, lui, c'est un fou sur la route. Mais oui, parce que pour faire du frein dégressif en virage, il faut forcément arriver avec beaucoup d'élan. Donc ça veut dire que tu arrives à tous tes virages comme un déglingo. Donc moi en fait, quand j'apprends cette méthode-là, et ça vraiment, j'aimerais vraiment que ça passe sur la vidéo pour qu'on garde le discours sécuritaire, c'est imagine dans 2 ans, 3 ans, tu arrives trop vite, j'aimerais juste que ton cerveau se rappelle que ah, je suis pas obligé de lâcher le frein avant. C'est juste ça. Donc déjà, juste avoir cette notion de je freine, je soulage. Juste avoir les connaissances du frein dégressif, ce qu'on peut appeler le frein dégressif, qu'on va appliquer des fois juste sur un arrêt au stop en fait. Hein. Ouais, c'est la même chose, sauf que c'est à vive allure. Allez, à toi de jouer. le stress. Alors pour l'exercice, tu peux justement ne pas freiner de l'arrière. Ouais. Pour ressentir les choses. Ah ouais, genre là quand tu piles là. Je freine jamais de l'arrière. Ah ouais? Ouais, ben, c'est pour ressentir les choses. Et puis le frein avant, il est tellement 10 fois plus efficace que l'arrière, Ah bah oui. que l'arrière en fait, des fois sur piste, tu vas le prendre au tout début pour équilibrer, mais après tu lâches, tu t'en fous en fait. Ok. Freine, là. Ouais, je me mets là moi. Tu vas revenir au bon endroit. Là il devrait aller là. Non, là, il fait dans l'autre sens. Là, tout droit. Voilà. Voilà. Alors par contre, n'oublie pas la posture. Au moment où tu soulages, faut que le corps il rentre dans le virage. Et faut que tu n'oublies pas les yeux. Là c'est dur de penser à tout. Hein. C'est dur de caler aussi. Non, non, t'inquiète, c'est pas filmé. J'ai jamais calé à part Roland. On s'en souviendra nous. Et en wheeling, je l'ai calé. Ouais, c'est sûr, il est impressionnant vraiment. Ah ouais. Mais c'est là que tu vois que ça n'a rien à voir. Bon après tu vois qu'il est à l'aise quand même, mais tu vois quand tu vois comment il manie la moto Oui, oui. et comment il fait les virages, c'est vraiment deux, Ah bah, ça a rien à deux voir. exercices Là, différents. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc là sur ce premier c'est pas mal. Par contre il oublie après de fléchir le coude quand il rentre. Donc là il accélère. Là, attends, et là le coude. Voilà, bravo. Oublie pas de lâcher le frein après. Et là, lâche le frein. Voilà. Prends de l'élan, prends plus d'élan. Ça, faut pas lui dire ça. Ça va le plaire. Bah, lui on pose pas, il y a plein d'élèves, je lui dirai jamais. Et le coude. Et là tu lâches. Voilà. Mais pas des coups de frein, surtout pas. Ça c'est l'erreur. Hein. Et là soulage, soulage, et là tu lâches. Voilà. Allez, je vais la refaire. Il le fait bien quand même, il me pousse. Pas devant. Ouais, bien joué.
Et dans le virage, lève les yeux dans le virage. On voulait vraiment vous montrer le contenu qu'on pouvait vous apporter dans une passerelle A2A et puis essayer de vous montrer aussi que la passerelle A2A n'est pas du tout le même contenu que la formation A2. C'est vraiment ça, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant à Espace Conduite à Nantes Sud. Encore une fois, on a survolé, on n'a peut-être pas tout vu dans cette vidéo, donc après, je suis ouvert aux critiques, il n'y a pas de souci, mais voilà, ne pensez pas qu'on a tout dit dans cette vidéo-là. Le message, encore une fois, le fil rouge de cette formation, c'est vraiment le message sécuritaire pour apprendre à freiner en virage au cas où vous avez mal géré le virage. Mais le but quand même, c'est de bien gérer le virage. Rappelez-vous du premier exercice où on travaille le regard pour être sûr et certain qu'on n'en arrive pas à devoir freiner de l'arrière dans les virages ou à devoir utiliser, pire même, le frein dégressif parce qu'on est arrivé bien trop vite. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. On se sert des techniques de piste pour la sécurité. J'espère que ces conseils vous ont plu. Et puis, n'oubliez pas qu'on a tous nos limites. En tout cas, moi, j'ai mes limites. C'est pour ça qu'on a mis en place avec Hugo Payen, qui a quand même fait 11 fois le Paris-Dakar. Pour ceux qui ont déjà le permis moto, par contre, des formations vraiment spécifiques pour le tout-terrain ou le tout-chemin en tout cas. D'accord? Donc vous pouvez vous rapprocher des agences Espace Conduite sans problème ou aller directement le voir, il n'y a pas de souci. Je suis très content de travailler en partenariat avec Hugo Payen. Mais en tout cas, si vous venez nous voir, on vous accueillera volontiers et à l'image de ce qu'on fait en passerelle sur une journée avec restauration ou sur des temps plus courts pour le tout-terrain. Hugo peut s'adapter et faire des 2-3 heures, mais n'hésitez pas, sur une journée, vous pourrez prendre le plein de conseils sur des techniques vraiment tout chemin où moi, clairement, j'ai mes limites et je connais très peu ce domaine-là.